Ayons une pensée pour la municipalité de Bruxelles. Les hasards du calendrier font que deux bras cassés sont en ville, très différents l'un de l'autre. Rien de comparable. Le catalan Carles Puigdemont, la situation, je te la résume. Le séparatiste qui ne voulait pas se séparer des séparatistes craint que les séparatistes ne se séparent de son séparatisme, ce qui séparerait les séparatistes. C'est clair, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour être certain que tu aies bien compris, je te le répète, le séparatiste qui ne voulait pas se séparer des séparatistes craint que les séparatistes se séparent de son séparatisme, ce qui séparait les séparatistes. Non, franchement, Puigdemont, je n'en peux plus. Au XVIIIe siècle en France, un type comme ça, on l'envoyait aux travaux forcés, pyjama rayé, chaîne aux pieds, taillant la route dans la jungle de Cayenne. Ça aurait été moins confort que son appart-hôtel cossu en région bruxelloise. D'ailleurs, on ignore qui paie l'addition. À la fin, cette plaisanterie doit coûter un petit peu cher quand même. Alors, l'autre bras cassé actuellement sur Bruxelles, c'est Salah Abdeslam, le survivant des attentats du Bataclan, qui refuse de parler. Attends, même les nazis, durant le procès de Nuremberg, ont pris la parole pour s'expliquer. Salah Abdeslam, non. Ah non, il refuse la justice des hommes, il préfère celle de Dieu. Et en fait, il participe à un assassinat collectif de plus de 500 personnes tuées et blessées. La justice lui demande des comptes et répond: je ne souhaite pas répondre aux questions. C'est dommage parce que moi j'avais une question à lui poser. Pourquoi a-t-il eu peur d'actionner sa ceinture d'explosifs devant le Stade de France? Que s'est-il passé? Un abcès de fébrilité au dernier moment? J'en connais en Syrie qui ont dû être très déçus par ce entre guillemets soldat de Dieu, fermez les guillemets, ils adorent s'appeler comme ça, qui s'est déballonné au dernier moment. Tu sais, les attentats du Bataclan, c'était une bande de terroristes, le plus médiocre, le plus lâche d'entre eux, et celui qui est resté en vie. C'est là où tu te dis que la justice est digne face à cet individu, elle est respectueuse du droit, parce que dans beaucoup de pays, un type comme ça, son cas aurait été réglé autrement depuis belle lurette. Le président Hollande avait dit, après le Bataclan, a raison je pense, la France est en guerre, c'est vrai, mais le drame c'est d'être en guerre contre des gens comme lui, la France, vieille nation combattante, a guerroyé durant des siècles, ses armées ont toujours suivi un code d'honneur, parfois en partage avec ses propres adversaires. Il y avait de la rage, de la violence, mais de l'honneur. Salah Abdeslam, lui, est l'incarnation vivante de la violence aveugle et surtout, du déshonneur.